Et l'on se retrouve pour l'interview de Wonderstruck, le premier film en compétition officielle pour le 70e Festival de Cannes, avec un extraordinaire réalisateur, Todd Haynes, réalisateur américain, accompagné de deux superstars, de deux actrices d'énormes talents, Michelle Williams et Julianne Moore. Bonjour à toutes les deux, bienvenue à Cannes. Merci d'être là. Bonjour Todd Haynes. Merci d'être là avec nous. Merci d'ouvrir aussi magnifiquement ce festival de Cannes avec cette célébration de l'enfance, cette célébration de la découverte, avec ces deux actrices qui jouent deux mamans radicalement différentes dans votre film. Et puis New York, encore une nouvelle fois, que vous revisitez à deux époques différentes. J'ai envie de dire deux enfants, deux femmes, deux actrices, deux mères, deux New York, deux époques. C'est tout ça qui vous donnait envie d'adapter ce scénario de Brian Selznick? Absolument. Et je trouvais que cette idée de double époque, en fait, c'était vraiment le pâtir, en fait, pour cette histoire belle et compliquée. Mais c'est un mystère, en quelque sorte. C'est pourquoi ces deux histoires partagent le même film, et pourquoi il y a l'histoire en noir et blanc en 27, et pourquoi en même temps, il y a ce film en 77. Il y a toute une série de questions qui passe entre les deux, et les deux enfants cherchent des réponses. Donc c'était stylistiquement quelque chose de très riche et une occasion remarquable de travailler avec de très bons amis, justement, avec qui j'ai déjà travaillé. Donc Julianne plusieurs fois et Michelle aussi une fois avec I'm Not There. I'm Not There, effectivement. Julianne, Michel, travailler avec un réalisateur comme ça qui sait si bien filmer les actrices, si bien les laisser s'incarner à l'écran, c'est forcément quand Todd Haynes fait appel à vous, vous lui dites oui, Julianne, quel que soit le scénario, j'ai envie de dire. Yes, of course. Oui, bien sûr. Mais en fait, j'étais attiré par le scénario. C'était la précision de son écriture, de sa vision. C'est ça qui m'a attiré. Je lui ai dit il n'y a pas longtemps, on a déjeuné ensemble, et j'avais dit vraiment, c'est un privilège de travailler avec lui autant de fois et de faire partie de ce point de vue tellement précis. Vraiment, on est très à l'aise. Là, quand on est dans un cadre, lui, il raconte l'histoire. Il le fait de façon cinématographique, avec le langage, avec les mots. Et là, tout simplement, nous, on doit rentrer tout simplement dans son monde. Et vraiment, on se détend, quoi. Vous avez en plus l'opportunité de jouer une actrice des années 20, de jouer dans le style muet, parce qu'on voit un petit extrait de film. Non seulement on vous voit ensuite dans la réalité des années 20, mais on vous voit aussi jouer ça. Ça a dû être amusant. Comment vous avez abordé ce court passage, Julianne? C'était vraiment sympa. Et heureusement, j'ai pu faire des recherches en regardant des films. Donc pour moi, en fait, j'adore jouer avec les genres, être à l'intérieur d'un genre et trouver la vérité à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours l'universalité du comportement et puis un style au-dessus. Et le style, ça vous donne un cadre dans lequel on peut explorer cette humanité. Ça donne un point focal, si vous voulez, un objectif. Donc pouvoir faire ça. Et puis dans un genre qu'on ne touche jamais. C'est très rare de faire un film muet. Donc c'était génial. Ah oui, ça j'imagine. Michelle Williams, il y a quelque chose qui me fascine avec votre création, avec votre incarnation, c'est qu'on vous voit comme ça au début du film, incarner cette mère qui a disparu, et ensuite on vit comme cet enfant la perte de ce personnage, la perte de cette mère. Vous arrivez à faire exister ce personnage en quelques scènes. Comment vous faites, Michelle Williams, comment vous faites pour aborder un rôle comme celui-là et lui donner autant d'intensité pour qu'il habite ensuite le film, notamment qu'il habite la quête de cet enfant? Michelle, with the mic, please. Tout d'abord, c'est un grand plaisir de vous entendre parler parce que j'ai appris autant de choses là. Donc là, justement, je viens d'avoir une petite masterclass là. Donc là, voilà. Bon. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Julianne, c'est Todd. Todd crée le monde, il encadre le monde.
le scénario, je travaille avec très peu de mots, mais les seuls mots que j'ai, ce sont des mots très précis, réels, et construisent cette histoire pour moi. Et comme a dit Julian, en fait, quand on est dirigé par Todd, on peut se détendre. On sait qu'on va s'occuper de toi dans le film et qu'on va être clair pour le public. Donc, mon travail avec Todd, c'est beaucoup moins difficile. Hein. Vous leur dites quoi, vos actrices? Comment vous les préparez à leur travail, à leur présence devant votre caméra? Comment vous les dirigez, tout simplement, Todd Haynes? He says faster, louder, do it again. Plus fort, plus vite, fais encore, non, plus drôle. Hein? On peut être plus drôle, là. Non, c'était très difficile avec les deux rôles, donc de Julian et de Michel. Pour Juliane, comme elle a dit, il y avait beaucoup de choses très précises, des références historiques, donc des films muets remarquables que nous avons regardés, que nous avons discutés. Et vraiment, la spécificité, l'identité de quelqu'un qui est malentendant. Et on voulait exprimer ça avec autant de compassion, de tendresse, de compréhension que possible. Et là, on a appris toute une histoire de la vie, en fait. On ne sait pas que c'est une seule vie. Et puis c'est à la fin du film qu'on voit ça. N'en dites pas trop, n'en dites pas trop. Mais avec Michel, c'était beaucoup plus épuré. C'était une série de scènes essentielles qui démarrent le film, comme vous avez dit. Donc on en a parlé. Et il y a beaucoup de pertes. Ces scènes, en fait, vraiment libèrent le film en quelque sorte, commencent le film, démarrent le film. On en avait parlé quand on a travaillé sur ces scènes. Et nos propres vies, la vie de Michel, Michel connaît ça. Et tout ça, ça donne un sens à ces scènes. Et on s'en souvient. Et vraiment, ça dure pendant tout le film. Effectivement, elle habite encore tout le film, ce personnage de Michelle Williams. Il y a aussi un mot sur l'enfance, parce que vous revisitez l'enfance à travers ce film. Là, ce sont deux mamans qui sont à côté de vous, mais il y a aussi ces enfants. Comment vous avez travaillé avec ces enfants et que vouliez-vous nous dire sur l'enfance? Alors, ça a commencé avec un livre remarquable de Brian Selznick et l'adaptation de ce livre que lui, il a emmené, en fait, le scénario qui m'est parvenu. Le travail de Brian, en fait, comprend et rentre dans la complexité des enfants. Très souvent, on simplifie les enfants dans les films. On leur donne une petite réduction, une sentimentalité aux enfants. Mais les enfants sont capables des expériences les plus complexes, troublantes, profondes. Et quand on voit ces deux enfants isolés de leur vie, de leur famille, qui doivent comprendre qui ils sont, en poursuivant ces indices qui se trouvent à droite et à gauche, ces petites idées qui sont là, les petites preuves, les indices de leur passé, c'est ça qui les projette vers l'avenir. Et il faut les respecter. Et donc ça commence avec le casting. Ces enfants remarquables. Trouver un enfant malentendant qui n'a jamais joué dans un film auparavant, Millicent Simmons. Donc c'était tout simplement un don pour moi, c'était un cadeau de la vie de trouver cette fille. Oaks Feckley, Jaden Michael, vraiment ont rempli l'interprétation des enfants et c'est inimaginable de faire ce film. On ne peut pas l'avoir ce film sans eux au cœur du film. Merci beaucoup Todd Haynes. Merci Julianne Moore, merci Michelle Williams, merci infiniment d'être là avec nous. Merci d'ouvrir la compétition de ce 70e Festival de Cannes, Wonderstruck, donc signé Todd Haynes. On va retrouver toute l'équipe dans quelques minutes en conférence de presse.